Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera dans la continuité des revues que je peux faire sur les palettes Huda Beauty. Donc on va continuer toujours dans les petites avec la Toffee Brown que j'avais déjà testée, mais je vous avoue que je me souviens plus vraiment de ce que j'en pense. Petite précision, je me suis déjà maquillée ce matin, là je me suis juste démaquillé les yeux pour pouvoir vous faire le crash test de cette palette-ci, c'est pour ça que j'ai déjà mon mascara, mais donc de toute façon ça ne nous empêchera pas de pouvoir tester tout ça. Je suis également très prise du nez, donc déjà il est rouge, c'est normal, et si je parle un petit peu du nez c'est normal aussi. Alors voici la palette et surtout voici l'intérieur. J'ai comme d'habitude fait les swatchs de la palette. Donc voici les swatchs. Alors comme je vous ai dit, je me souviens plus trop de ce que j'en avais pensé, mais je suis honnêtement très déçue. Surtout pour une palette Huda. En fait, les mats sont pigmentés, tout ça y a pas de souci, mais les lumineux, franchement, on ne voit rien du tout. Quasiment pas. Donc je suis hyper déçue. Là en fait les couleurs que vous voyez c'est les mats et là où il y a des espaces c'est les lumineux. Donc je suis assez déçue par rapport à ça. J'espère que ça rendra autre chose sur les yeux. Ça y est, je me suis nettoyé le bras et comme ça je n'en mettrai pas partout. Et on va pouvoir commencer à se maquiller avec ce farci que je vais venir déposer en arcade sourcilière. Puisque du coup il va m'aider après à venir dégrader mes fards entre eux. J'aimerais bien utiliser ce jaune-ci, mais du coup en creux de paupière, pour que ce soit plus foncé, je vais venir prendre celui-ci avec un pinceau plus précis. Et je vais venir vraiment le déposer en creux de paupière, voilà. En commençant à le diffuser et en l'estompant, enfin en estompant les bords, pour commencer le travail de fard en fait. Ce farci c'est bien déposé, j'ai une couleur que j'aime quand même plutôt bien. Du coup je vais venir estomper avec ce farci donc qui est vraiment le jaune, qui se voit plutôt pas mal. Et je vais venir le déposer sur vraiment tous les contours de mon fard précédent pour venir l'estomper et fondre tout ça. Alors pour le coup, le jaune est plus pigmenté que ce que je pensais, donc je vais venir reprendre mon pinceau du départ et je vais reprendre de la couleur que j'avais pris pour mettre sur mon arcade sourcilière. Et je vais venir repasser sur les contours. Franchement pour les mats ça va quand même plutôt bien. Je vais reprendre ce farci et celui-ci pour faire mon ras de cils comme je le fais d'habitude avec les mêmes couleurs. Bon, pour les fards mat c'est terminé, j'ai eu aucune chute, vraiment pas de problème à les travailler, ils sont bien pigmentés, je me suis même fait avoir par le jaune pour vous dire, donc je suis quand même très contente de cela. Maintenant pour ma paupière mobile, on va passer au fard lumineux et je vais commencer par celui-ci qui me paraît le plus foncé que je vais mettre sur la première moitié de ma paupière mobile, donc de l'extérieur jusqu'au centre. Maintenant que celui-ci est déposé, je vais venir prendre ce farci qui est beaucoup plus jaune doré. Et je vais venir le mettre sur l'autre moitié de ma paupière mobile. Les deux fards m'ont l'air quand même, alors même si c'est des couleurs différentes, ils m'ont l'air quand même assez similaires dans les sous-tons. Donc je pense que ça se fondra bien ensemble. Alors franchement je suis assez déçue puisque alors les couleurs sont lumineuses mais là en fait vous le voyez j'ai l'impression d'avoir mis une seule couleur sur ma paupière mobile. On voit absolument pas la différence entre l'extérieur et l'intérieur, alors que quand vous regardez dans la palette c'est quand même pas les deux mêmes fards. Alors ils se ressemblent quand même mais il est censé y avoir des différences. Il y en a un qui est beaucoup plus bronze alors que l'autre est beaucoup plus jaune, mais une fois sur les paupières je ne vois rien du tout. Donc bon, je vais essayer de prendre ce farci que je vais mettre en point de lumière.
m'a l'air pas trop mal. Oui, si quand même on voit, enfin même vous voyez qu'il est pas trop mal lumineux. Puis bon, avec ça c'est toujours plus facile à les placer les fards. Pour essayer de venir utiliser le dernier fard lumineux, il me reste celui-ci. Et en fait je vais essayer de venir le mettre sur ma paupière mobile. Parce que sur le bras, au niveau des swatchs, vraiment il faisait quasiment aucune couleur. C'était uniquement un lumineux, donc je pense que c'est quelque chose à plus utiliser en tant que topper. À mon avis ce sera peut-être même mieux. Là j'essaye avec le pinceau, mais je vais plutôt le faire avec le doigt. Le seul problème c'est que j'ai les ongles assez longs. Mais je pense que ça peut venir illuminer tout ça. Enfin, je l'espère en tout cas. Alors je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais j'ai cet œil-ci qui est un petit peu plus lumineux que celui-ci. C'est pas incroyable, mais il y a quand même une petite différence. Je vais venir avec ce pinceau très fluffy passer sur les contours pour avoir quelque chose de pas trop net justement. Et sachant que juste avant je n'ai eu aucun problème de chute avec aucun fard, que ce soit les mat ou les lumineux, et on va voir s'il y en a. Et j'en ai pas non plus, donc vraiment ça c'est nickel, je n'ai aucune chute, donc vraiment aucun souci par rapport à ça. Alors du coup, comme je m'étais déjà maquillée ce matin, je n'ai pas besoin de bouger pour aller faire, finir mes yeux, mettre mon mascara, recourber mes cils, etc. Donc pas besoin de vous dire que je vous laisse sur ça, on va plutôt directement revenir sur ce que je pense de cette palette-ci. Alors sachant que, donc comme je vous avais dit, je ne me souvenais absolument pas de ce que j'en avais pensé, mais par contre je me souvenais pas avoir été si déçue, parce que alors les couleurs sont très sympas, c'est des couleurs chaudes mais des sous-tons que j'ai pas forcément, comme ce jaune par exemple que je n'ai pas partout, donc ça c'est plutôt sympa. Les mats sont vraiment super pigmentés, ils se travaillent bien entre eux, ils se diffusent bien aussi, mais les lumineux, pourtant là quand vous voyez la palette vous voyez les lumineux, mais sur les yeux ils ont quasiment tous la même couleur. Celui-ci qui pourrait faire un peu topper, donc quelque chose d'assez intéressant, bah au final il se voit pas beaucoup sur les yeux, donc assez déçue par rapport à ça. Pour l'instant, de toutes celles que j'ai pu tester avec vous, et bien sachant que je n'ai testé que la Light Nude, je ne vous la recommande pas forcément. Je sais qu'il y en avait d'autres, des Toffee dans cette gamme là, moi j'en ai qu'une, j'en ai pas acheté d'autres, donc peut-être à voir en fonction des teintes. Est-ce que c'est comme les nude light justement, enfin les nudes justement où elle avait fait en fonction des sous-tons de peau et des couleurs de peau? Si c'est ça, c'est à voir si les autres de la gamme sont peut-être plus pigmentés. En tout cas, moi au premier abord, je sais que c'est pas forcément celle vers laquelle je reviendrai hyper facilement. C'est dommage parce que pour le coup, les petites palettes de Huda, elles sont hyper pratiques à transporter parce que pas très grandes, mais les lumineux c'est pas ceux vers lesquels je me tournerai facilement, donc je suis un peu déçue par rapport à ça. Bon alors moi qui adore Huda Beauty, pour le coup je suis un petit peu déçue. Après bon, la palette je l'ai, je vais l'utiliser, mais c'est pas celle vers laquelle je me tournerai le plus. Ce qui est dommage parce que vraiment, comme je vous dis, au premier abord quand on regarde la palette, elle change justement des nudes qu'on peut voir habituellement, des nudes chauds. Et voilà, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me laisser un commentaire peut-être avec si vous avez cette palette-ci, est-ce que vous avez le même avis que moi ou pas? J'aimerais bien savoir. Et également si vous avez les autres palettes de la gamme, parce que je suis quasiment sûre qu'il devait y en avoir 3 comme très souvent dans ces gammes de petites palettes. Si vous les avez, si c'est un peu pareil ou si ça change. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous mettrai également mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok si vous voulez aller me suivre un petit peu plus quotidiennement. Et moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée.